Dans cette vidéo, nous allons voir le sort lié au traitement des retenues et cotisations syndicales. Si vous êtes un employé qui adhère à un syndicat, alors votre employeur, en vertu des lois et tests, lui confère le pouvoir de retenir une partie de votre salaire via un certain taux fixé par les tests et de le reverser auprès du syndicat auquel vous appartenez. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire apparaître dans votre bulletin de paye, à travers le logiciel Sage Paye et RH, la retenue syndicale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens simplement à rappeler aux adeptes de la paye que nous avons ici généralement deux caisses de cotisation. Il s'agit de la CNPS et du fixe ou bien du CDI pour ceux qui sont du Cameroun. Maintenant, la retenue syndicale n'est versée ni dans ces deux caisses-là. Ça veut dire que nous serons appelés à créer premièrement la caisse de cotisation syndicale où sera reversée la retenue syndicale. Voilà, je vous invite tout à l'heure sur mon écran. Ciao, c'est parti. Nous voici donc devant mon écran Sage Paye et RH. L'objectif ici, c'est de pouvoir créer dans notre bulletin de paye une retenue syndicale. Donc je vais revenir ici, si je viens dans GA, annexe, voilà, je crois que c'est ici. Je viens dans duplicata de bulletin, je prends l'employé Bendix Alain. Voilà, je vais prendre le bulletin de paye du mois précédent pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'il... Je n'ai pas pris l'aperçu, donc je prends l'aperçu. Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans le PDF. Bon, bref. Donc voici l'aperçu avant impression du bulletin de Madame Bendix Alice. Donc vous allez vous apercevoir qu'ici, il n'y a pas de retenue syndicale. Donc l'objectif est de pouvoir venir ajouter juste en bas là, une retenue syndicale qui est de 1% du salaire de base. Voilà, ça c'est maintenant sur la paye du mois de août 2024. Ok, donc comme nous l'avons si bien dit, les retenues syndicales ne peuvent tenir à la CNPS. Donc ici, si je viens dans rubrique par exemple, on peut voir ici les cotisations. Nous avons deux types de cotisations, la CNPS et le FIST, sans divisionner des impôts. Voilà les deux caisses que nous avons. Mais pour la cotisation syndicale, ça ne va ni dans l'un ni dans l'autre. Donc ce que nous allons commencer par faire, c'est de créer la caisse syndicale où sera ventilée la retenue syndicale. Donc on va aller dans le menu liste, on va descendre, on va voir ici caisse de cotisation. Donc là, je vais cliquer sur ajouter, je mets 3, je mets ici caisse syndicale. Caisse syndicale. Voilà, intitulé. Disons qu'on a voyé, ça c'est l'abrégé, bon ben ça déjà pris. Je vais mettre caisse syndicale. Caisse syndicale. Bon, en tout cas, c'est l'élément le plus important. Périodicité mensuelle. Bon, bref, ici vous pourrez renseigner l'adresse, le complément, tout ce qui va avec, le téléphone. Bon, là, c'est pas très important. Ça nous importe peu. Donc là, je clique sur OK. Maintenant que c'est fait, je vais créer une rubrique. Là, je prends plus. Donc, vous pouvez vous apercevoir ici que la caisse syndicale est bien présente avec le code 3. Donc là, je vais créer une rubrique que je vais appeler retenue syndicale. Donc là, ça va aller dans le type cotisation. Le mémo, laissez-moi annuler pour voir quel numéro on était déjà. Si je prends toutes les rubriques, lorsque je descendais à 340.
340, donc je vais créer à 350 actuellement. Donc type cotisation 340, ouais, 350 plutôt, voilà. Le code mémo, je vais mettre syndicat, bien sûr que je ne l'ai pas encore créé, mais je vais le créer peut-être plus tard. Syndicat, syndic, voilà, c'est limité. Libellé, je vais mettre caisse syndicale. Caisse syndicale. Ok, je vais venir dans calcul. La caisse ici, ça va à la caisse syndicale. Donc vous voyez, ça se renseigne. La formule ici, c'est base fois taux parce qu'on va prendre le salaire de base multiplié par 1% qui est le montant de la retenue syndicale. Bref, sous réserve des conventions collectives relatives à chaque secteur d'activité. Donc ça, c'est un cas d'application pour que vous puissiez bien comprendre. Donc base fois taux, ici, au niveau du nombre, on ne met rien, c'est d'abord grisé. La base, là, c'est salle base, c'est-à-dire salaire de base, salle base. Le taux, c'est 1%, c'est connu. Donc là, je mets 1. Ce n'est pas patronal, c'est uniquement salarial. Donc, je laisse le reste et je clique sur OK. Voilà, je viens donc de créer la retenue syndicale en tant que rubrique. Une fois que c'est fait, je vais la créer maintenant en tant que constante. Donc, je viens dans plus. C'est une rubrique de type, c'est une constante de type rubrique. Voilà. C'est vrai que c'était pas si nécessaire que ça, mais bon, allons-y, parce que elle n'entre pas dans une base de calcul, donc c'était pas nécessaire de pouvoir la créer. Donc je vais même une fois annuler pour ne pas rendre la vidéo longue parce que ce serait inutile. Alors une fois que c'est fait, je vais cette fois-ci ouvrir le bulletin de paye. C'est vrai que j'aurais pu le faire depuis la création ici. Voilà, je vais créer la rubrique parce que là, si je veux rechercher, ça va être compliqué. Je vais créer la rubrique. Le code mémo, voilà, paramètres ici. En tête du dossier, je crois que c'est ça. Non. Menu fichier. Paramètres de paye, voilà. Format. Rubrique, voilà. Au niveau des rubriques, je mets syndic. Voilà. Et je mets OK. Donc lorsque je viens ici au niveau des rubriques et que je clique sur syndic, vous voyez que la constante que je viens de créer, la rubrique que je viens de créer, elle est bel et bien là. Donc lorsque je l'ouvre, il était question de l'associer à un bulletin de paye modèle. Donc voici le bulletin de paye. Voilà, juste pour vous expliquer, ceux qui ont besoin d'une formation sur la paye, contactez parce que nous sommes les meilleurs dans ce domaine. Donc voici le bulletin modèle. Ici, nous avons créé 4 bulletins modèles, 4 ouvriers, employés et vendeurs représentants. Je crois que je ne vais plus l'attribuer à l'employé Bendis. Si je viens dans la fiche ici, je vais l'attribuer à l'employé Chofo Rolling. Je vais l'attribuer à l'employé Chofo Rolling. Donc, Chofo Rolling ici, je crois qu'elle est 4. Chofo Rolling, elle doit être 4 si j'ouvre sa fiche. Elle est quoi dans l'entreprise? État civil, contrat, si je prends sa feuille de contrat, embauche, poste, voilà, c'est plutôt poste, département financier, elle doit être DAF, elle est DAF, ok. Donc, elle est DAF ici c'est 4. Donc, directement au niveau de la rubrique, j'ai la possibilité ici d'associer
d'associer ça à une rubrique. Je crois c'est voilà, voici le bulletin modèle. Je peux associer directement ici à un bulletin modèle. Donc je prends là insérer et voici le bulletin modèle lié au cadre ici. Donc je peux l'associer, soit je peux aller dans le bulletin modèle et je fais associer, donc je peux directement le mettre là. Vous voyez ici ça va directement dans le bulletin modèle des cadres uniquement. Si je veux mettre dans tout type, je vais simplement être vendeur représentant. Vous voyez, donc si c'est les cadres, j'ajoute les cadres pour que ça entre directement dans le bulletin modèle. Donc si je n'ai pas la certitude, j'enregistre. Je peux venir dans la fiche de personnel de Madame Tchoforolin et je regarde c'est quoi son bulletin modèle. Donc il y a un bulletin modèle qui lui est associé, c'est dans Paye je crois, bulletin modèle 4, voici ça. Ok, c'est fait. Nous avons associé le bon bulletin de paye à l'employé Tchoforolin. Voilà, maintenant, je crois que nous allons éditer son bulletin de paye, dont nous n'avons pas tenu compte des heures supplémentaires, des indemnités, tout ça. Donc, bien entendu, ce sera juste la prime d'ancienneté qui sera prise en compte et le calcul des différentes retenues. Donc, on va lancer le calcul de son bulletin de paye actuellement pour voir si la retenue syndicale est bel et bien prise en compte. Donc, lorsque je lance l'employé Tchoforolin, ici, donc vous voyez, il n'y a pas d'heures supplémentaires, il n'y a pas les autres éléments là. Donc, je vais directement prendre le bulletin calculé. Je lance, voilà. Uniquement la prime d'ancienneté est prise en compte. Regardons si la prime, la caisse syndicale a été prise. Donc, caisse syndicale 1, voilà. Bon, ici par contre, caisse syndicale, le mot c'était plutôt retenu. Bon, bref, ça a été bien calculé, 1%, qui vous donne le montant ici. Donc, ça a été bel et bien pris en compte. Maintenant, je vais regarder la dénomination parce que c'est retenu syndical. Là, je vais regarder pourquoi ça a mis caisse syndicale. Donc, ici, menu, liste, rubrique, syndic. Voilà, on va modifier ici, c'est retenu. Retenu syndical. Retenu syndical. Voilà. Je valide. Maintenant, bulletin modèle, bulletin salarié. Je lance le bulletin. Bulletin calculé. Je ferme. Voilà. Et à la fin, nous avons retenu syndicale. Voilà. J'espère que vous avez été satisfait pour l'ajout et la prise en compte des retenues syndicales dans la paye. Rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Ciao.